Si la profession de guide de chasse et pêche vous intéresse, une nouvelle formation débutera bientôt au CF Pro en foresterie à Cause-Abscale. Pour en savoir plus, je vais aller à la rencontre du gestionnaire du projet, Sébastien Jean. Suivez-moi. Sébastien, bonjour. Bonjour. On parle de la nouvelle formation de guide de chasse et pêche. En quoi ça consiste et c'est quoi l'objectif? Bien, la nouvelle formation qu'on met en place ici, c'est un AEP, c'est une attestation d'études professionnelles. Donc, ça consiste à former des professionnels dans le domaine du guide chasse et pêche. Donc, l'objectif est de répondre à une grande pénurie de main-d'œuvre dans ce secteur-là. Donc, c'est une formation de 720 heures qui est répartie sur 12 compétences qui sont à majorité, comme le dit le cours, pratique, donc un guide chasse et pêche en forêt, sur la rivière. Donc, un cours dynamique qui s'annonce pour ce printemps. Un guide chasse et pêche, souvent ce qui nous vient en tête, c'est la personne qui va s'occuper de la sécurité, qui va peut-être donner des informations aux personnes qui vont chasser, pêcher, mais ils ont sûrement d'autres tâches à faire. C'est sûr que la personne qui a ce rôle-là travaille souvent pour des pourvoiries, des EC, des CEPAC. Donc, l'objectif est de préparer des séjours de chasse, de pêche. Donc, ça va de s'assurer que les embarcations soient prêtes, s'assurer que le voyage se passe bien. On a plus en plus de des nouveaux clients dans ces secteurs-là. Donc, informer, former ces gens-là à l'expérience qu'ils vont vivre. Donc, c'est quelqu'un qui a des grandes connaissances, mais qui a aussi une belle capacité de communication. Souvent, c'est effectivement les compétences qu'on doit avoir, là. Et là, tu parlais aussi que ça vient d'un besoin. C'est sûr que la formation a été construite. On a une grosse pénurie ici dans la région aussi également. Tout à fait. Les entreprises de la région ont besoin de ce genre de personnes-là parce qu'effectivement, la demande grandissante, les gens ont besoin, on dirait que depuis les quelques mois de pandémie, les gens ont besoin de se ressourcer, de revivre la forêt, donc de vivre de la nature. Et les entreprises qui offrent des forfaits dans ces secteurs-là ont besoin de gens pour accompagner. Les gens qui étaient là-dedans sont soit vieillissants, soit à la retraite. Donc, on a besoin d'un nouveau souffle, là, de nouvelles personnes dans ces fonctions-là. Tu nous as parlé un petit peu, mais en quoi ça consiste le cours exactement? Là, je sais que c'est 720 heures, tu m'as dit, c'est plus du pratique, mais quelqu'un qui fait le cours, là, il s'attend à quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Bien, ces 12 compétences sont axées vraiment sur guider des activités de chasse et de pêche. Les espèces qui seront touchées dans cette formation-là, dans la Matapédia, c'est bien sûr l'ours, ça va être la pêche en lac, ça va être la pêche au saumon, ça va être le chevreuil, ça va être l'orignal. Donc, on va couvrir à partir du mois d'avril jusqu'à la fin octobre toutes ces espèces-là, toutes ces activités-là. Donc, les personnes qui vont s'inscrire vont aller dans des pourvoiries, vont aller dans des vont accompagner des guides actuels, vont voir à préparer des séjours, préparer des miradors. Donc, vont vraiment vivre les activités de A à Z. Et après cette année-là, n'auront pas des années d'expérience, mais on va avoir les compétences de base pour offrir un service intéressant à la clientèle. Et puis, qu'est-ce que ça prend? Est-ce que c'est n'importe qui peut s'inscrire à ce cours-là ou on doit avoir déjà des prérequis? Les préalables sont de très bas niveau. Ça prend un secondaire 3 ou un test général de classement. Mais surtout, ce que je vous dirais, ça prend des passionnés. C'est ça qui va faire la différence. Des gens qui sont passionnés par la nature, passionnés par ces activités-là, puis qui ont eu le goût de le communiquer aussi. Les gens qui paient des forfaits pour aller dans ces entreprises-là, que ce soit des CEPAC ou des pourvoiries, ils veulent vivre une expérience. Donc, le guide est là pour faire le lien entre la nature et la personne, pour s'assurer effectivement qu'il se passe de belles choses, de belles expériences, ça reste gravé dans la mémoire des gens là, pendant plusieurs années. Fait que là, les gens qui vont suivre le cours, quand ils vont sortir, ils ont un diplôme entre les mains. C'est la grosse différence que l'expression populaire disait apprendre sur le tas. Mais ici, c'est la grosse différence, c'est que les gens vont avoir un diplôme du ministère de l'Éducation qui, à la grandeur de la province, vont pouvoir prouver qu'ils ont fait des compétences pour devenir guide chasse et pêche. Là, on parlait des pourvoiries, mais est-ce qu'il y a d'autres employeurs là, qui peuvent les embaucher? Bien, j'ai pas les chiffres précis là, du nombre, de la quantité au Québec, mais tout ce qui s'appelle ZEC, tout ce qui s'appelle pourvoirie, tout ce qui s'appelle CEPAC, tout ce qui s'appelle activité de plein air qui accueille des personnes pour aller leur présenter la forêt et tout ça, ils ont tous besoin de ce type de personnes-là, de guides et de chasse et pêche. Nous, on l'a adapté à la situation matapédienne. On est allé dans des espèces qu'on connaissait bien, qui sont dans notre environnement, mais ces gens-là peuvent travailler un peu partout, là, je vous dirais en Amérique du Nord. Là. Donc, les opportunités sont grandes après la formation. Tout à fait. Les employeurs, là, pour avoir parlé à certains personnellement, ont des besoins très criants. Et la formation devait partir l'année dernière.
ça n'a pas été le cas parce qu'il n'y avait pas assez d'étudiants. Ça vous prend combien d'étudiants, justement, pour que le cours puisse démarrer? Le chiffre magique est 6. C'est sûr qu'on aimerait ça d'en avoir un petit peu plus parce que des fois, les gens essaient puis finalement, ça ne répond pas à leurs besoins. Donc, 6 est le chiffre magique. C'est ce qu'on essaie d'avoir. Actuellement, on est à 2 inscriptions. Donc, l'année passée, tu l'as mentionné, on était à 1 ou 2 inscriptions de démarrer. Donc, cette année, on est confiant. Je pense que c'est encore plus évident. Les besoins sont là. Puis, je pense que c'est un beau métier. Je pense que c'est un métier intéressant, le fun. Et présentement, on peut quasiment travailler à l'année là-dedans, là, si on fait le tour de toutes les espèces. Fait que je pense que ça peut être, pour les gens intéressés, ça peut vraiment être une profession intéressante. Bien, si on aime la chasse, la pêche et surtout le plein air, c'est un emploi gagnant. C'est un emploi de rêve même, je vous dirais, là, pour ceux qui tripent de ces activités-là. Effectivement, c'est un emploi de rêve parce que c'est du renouveau avec chaque client, c'est des expériences nouvelles. Il n'y a pas une journée qui va se passer de la même façon. Tu vis avec Dame Nature. Donc, oui, effectivement, ça peut être très stimulant. Et un autre avantage de suivre cette formation-là, c'est qu'il n'y a pas de frais pour la suivre. Bien, les frais sont gratuits, donc c'est un cours du ministère de l'Éducation. Les seuls frais que les gens pourraient avoir pour être complètement informés de la situation, c'est des frais permis de chasse, permis de pêche, linge spécialisé des fois pour aller aussi en forêt, sur la rivière. Donc, c'est les seuls frais qui sont prévus dans la formation. Sinon, pour l'inscription, c'est gratuit. Et puis, la formation est gratuite parce que le cours est reconnu par le ministère. Tout à fait. C'est en plein le cas. C'est une attestation d'études professionnelles. Donc, ce contexte-là nous permet effectivement de payer les enseignants et tout ça avec le ministère de l'Éducation. Donc, la formation est gratuite pour les gens intéressés. Là, le cours, il commence en avril? Oui, le 17 avril prochain. Donc, pour ceux qui aimeraient s'inscrire, je vous invite à regarder le site Internet du CF Pro. Donc, vous pouvez vous inscrire directement là. Mon nom est Sébastien Jean aussi. En faisant une petite recherche Google, là, vous pourrez trouver ça facilement. Voilà. Et puis, ça termine au mois d'octobre? Oui, ça se termine au mois d'octobre, 720 heures. Une petite pause durant l'été d'environ 2 semaines pour recharger les batteries. Puis, on finit ça à la fin octobre. Bon. Bien, merci beaucoup, Sébastien, et on vous souhaite un bon succès avec la formation. Puis on espère que les gens vont s'inscrire. Bien, merci beaucoup à vous, au plaisir. Si vous avez envie d'effectuer la formation guide de chasse et pêche, vous avez jusqu'au 31 mars pour vous inscrire. Et pour toute information, vous pouvez contacter Sébastien Jean par téléphone au 1-800-665-2367, poste 6505, ou par courriel à sejean@cssmm.gouv.qc.ca. Bonne formation!